Louis-Nicolas Davout, enfin remarqué pour ses talents militaires, va être élevé le 19 mai 1804 au rang de maréchal d'Empire. Lorsqu'il est fait maréchal d'Empire, on lui confie les 25 000 hommes qu'il avait déjà sous son commandement, que l'on transforme en troisième corps d'armée. Ce troisième corps va être véritablement façonné par Louis-Nicolas Davout. En effet, son attrait pour la discipline et l'organisation lui font appliquer ses idéaux et ses qualités à son troisième corps. La discipline de fer y règne. Rajoutez en plus à cela le caractère de cochon du maréchal Davout. Malgré tout, il est extrêmement apprécié de ses hommes. Non pas parce qu'il est sympa, mais parce qu'il est juste. Il engueule ses officiers ou ses généraux exactement de la même manière qu'il engueulerait un troufion de base. En plus de ça, étant donné qu'il est myope, il est obligé de se rapprocher au plus proche des combats pour bien observer la situation, ce qui fait que ces hommes doivent souvent le protéger du danger. Bref, c'est un maréchal qui est dur, certes, mais qui est apprécié pour ça. Et le corps du maréchal de fer a intérêt à être bien organisé, car ils vont subir toutes les campagnes du Premier Empire, d'Austerlitz jusqu'à la campagne de Russie, et même plus, où à chaque fois, ils vont se démarquer soit en arrivant au dernier moment pour sauver la situation, ou encore en tenant face aux ennemis, comme lors de la bataille d'Auerstedt, où Davout va devoir tenir à 1 contre 3 face à la majorité de l'armée prussienne. Sacré exploit tout de même. Mais le maréchal n'est pas qu'un organisateur de génie, il est également un stratège et tacticien hors pair. C'est pour ça par exemple qu'il arrive à vaincre à Auerstedt. Et c'est également pour cela que l'empereur lui confie bien souvent des commandements autonomes, car seul maréchal d'Empire a pouvoir réellement en assumer un. Mais du coup, ça va l'éloigner des combats majeurs où sa présence était nécessaire, comme lors de la campagne d'Allemagne de 1813.